Et salut à tous les phénomènes et bienvenue dans cette deuxième partie de l'animatorium. Donc après ceci théorie sur le Wendigo, maintenant on va regarder un petit peu des vidéos que j'ai pu trouver sur YouTube. Alors étonnamment, par rapport à celles que j'ai faites sur le Bigfoot, je n'ai pas trouvé beaucoup de vidéos. Enfin, il y en a mais c'est pas vraiment des Wendigo, ça sera une autre créature qui sera plus détaillée plus tard. Mais en tout cas sur le Wendigo en tant que créature en tant que telle, je n'ai pas trouvé beaucoup, et à ma grande surprise, mais bon. Ça sera une vidéo donc un peu plus courte au niveau des analyses de vidéos, mais j'espère qu'en tout cas que ça va vous plaire quand même. Parce que quand même, il y a du level, enfin vous avez pu le voir si vous avez regardé la vidéo de la partie 1, d'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir pour que vous compreniez un petit peu tout ce que je vais raconter maintenant, n'hésitez pas à aller la voir, je la mets en fiche juste là à droite. Et ici, comme vous avez vu à la fin de la première partie de cette vidéo analyse sur le Wendigo, donc sur la vidéo C Theory, il y a du lourd. Mais attention maintenant que certaines vidéos que je vais vous montrer, ce sont des reconstitutions de faits qui se seraient déroulés. Et du coup, nous interpréterons les faits pour voir si c'est potentiellement possible, si ça aurait pu vraiment se passer ou pas. Donc voilà, voir si c'est un peu trop scénarisé ou si ça aurait pu vraiment se passer. Voilà, sur ce, perdons plus de temps et allons-y pour les vidéos. Let's go! Allons-y pour la première vidéo sur le Wendigo. Et voilà, nous sommes donc en route, ça y est, j'ai mis la playlist des différentes vidéos que j'ai pu trouver. Donc maintenant, on va regarder et essayer de voir, comme dans chaque vidéo sur l'animatorium, voir si ces vidéos sont possibles, potentiellement des preuves que le Wendigo existerait ou pas. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept de vidéo, déjà, bienvenue à vous. Et n'hésitez pas à aller voir les épisodes précédents d'ailleurs, que je mettrai en fiche quelque part ici ou en fin de vidéo, enfin bref, comme ça vous pourrez aller les voir. En somme, ici, nous allons analyser donc quelques vidéos et nous allons juger si elles sont réelles, si elles sont fake ou si on n'a vraiment aucune opinion et que c'est un peu trop flou. Là, on mettra médium. Donc, on va juger par trois niveaux. Il y aura évidemment le niveau réel, donc vidéos qui prouveraient bien que le Wendigo existe, en tout cas des vidéos qui n'ont pas été truquées. Ensuite, les vidéos fake, et là, évidemment, c'est les vidéos fausses. Et puis après, le médium, c'est quand vraiment on n'a aucune idée et que c'est un peu trop flou pour pouvoir juger. Voilà, bon, sur ce trait de bavardage, je réduis ma fenêtre comme à chaque épisode, je me mets là-bas dans le coin, et on va regarder cette première vidéo. Là, cette vidéo s'appelle Real Skinwalker Scream Cough on Tape of the Third blablabla. For the third time. Donc, ça veut dire que c'est un mec qui s'est baladé en forêt, je suppose, et qui a pu filmer un skinwalker. Donc, les skinwalkers, c'est la fameuse créature que je vous disais que c'est un peu limite entre un Wendigo et une autre créature, que sont les skinwalkers, pardon. Donc, comme celle-ci ressemblait un peu plus à un Wendigo, je l'ai mise en pensant que ça pourrait être bien de la regarder. Donc voilà. Mais sinon, il y aura un épisode consacré rien qu'au skinwalker, mais ce sera plus tard. Bon, sur ce, regardons donc cette vidéo et on va voir si c'est vrai, potentiellement une vraie vidéo ou pas. C'est parti. Enfin, c'est une vraie vidéo, mais enfin, vous m'avez compris, voir si c'est truqué ou pas. Voilà. Allez, c'est parti. As being 6.7, basically as it came back from walking on that wood line over there. Ok, donc c'est la troisième fois dans le titre. Dans le titre, il disait que c'est la troisième fois qu'il revenait dans le bois. Et ici, il va regarder si la créature est toujours là, ou s'il y a des traces de sa rencontre de la veille. Ok, là on voit qu'il y a déjà des traces de... Ouais, il y a des traces de... Ok. Donc là c'est pour se défendre ou tout simplement signaler où il est si jamais il se fait attaquer. C'est ce qu'il vient de dire. Exploring these woods, didn't find nothing that would explain the skinwalker, or whatever that white thing was that ran by over there. What? You check out my last video. Something ran by here. It was white. Okay. It was fast. Il dit qu'il y a quelque chose qui a marché à une allure assez rapide dans le fond des bois, là où il se trouve actuellement, devant lui. Ok. You know what I'm saying? The fucked up part. Come on, lean to. Okay.
Donc là, c'est un campement qu'il avait fabriqué avec des amis, si je comprends bien. For all I know, they could be using this on my camp. What the fuck? What the fuck? Wow, on a entendu le bruit, hein. Vous l'avez entendu, hein. Ah ok, ça bouge, c'est dans la tente. Something's in my fucking camp right fucking now. What the fuck? Donc le Wendigo serait toujours là, dans la tente. You fucking hear that? The fuck is that? Find out fucking now. Alors, je sais pas si c'est une bonne idée d'aller vers la tente, mais bon. Ok, là il fait le tour de la tente, il n'est pas encore rentré à l'intérieur, mais à moins que ce soit le vent peut-être. C'est peut-être le vent, mais ça avait l'air d'être dans la tente pourtant. Dans ma vie, c'est peut-être le vent juste qui donnait à l'intérieur. Donc là, voilà. Il panique et il se demande qu'est-ce qui aurait pu faire ce bruit, tout simplement. Ok. Bon, bah écoutez, on n'a pas vu le Wendigo, je m'attendais à autre chose. Bah écoutez, cette vidéo, bah oui, elle est vraie. Maintenant, le son, j'ai quand même un doute, parce que on l'entend comme si vraiment il était à côté de lui. Donc pour moi, cette vidéo-là, je vais la classer, parce que le son me semble un peu trop... Il est trop... Comment je vais dire ça? Il est trop fort. Parce que si c'était une créature qui venait vraiment de loin, on n'entendrait pas à ce point-là. Ça, c'est déjà de 1. En 2, si vraiment il l'a entendu avec un son aussi aigu, aussi proche, c'est-à-dire qu'elle était vraiment à côté de lui, mais on n'a rien vu. Donc, on ne peut pas avoir la preuve qu'il avait bien vu un Wendigo. Donc, pour moi, cette vidéo-là, bah, dans les faits, elle est peut-être vraie. Ok. Parce que bon, comme il a expliqué, il était un peu paniqué, il n'a pas filmé la rencontre avec le Wendigo quand il était avec ses potes sur le campement. Ils ont très vite déguerpi. Et ici, c'est la deuxième fois qu'il revenait parce qu'il l'avait encore vu se balader dans le fond des bois. Mais bon, il n'a pas filmé, donc on n'a pas de preuve en tant que telle. Donc celle-ci, je vais la mettre dans Medium parce que voilà, le son me semble étrangement proche. C'est étonnant qu'il ne l'ait pas vu, mais les faits sont peut-être réellement déroulés. Et qu'ici, il a peut-être fait un tout petit peu de mise en scène, mais c'est trop compliqué parce que peut-être qu'il est vraiment sincère dans cette vidéo, donc je vais mettre dans Medium, celle-ci. Bon, alors la prochaine, c'est Lost Tape Wendigo. Donc là, c'est une vidéo amateur qui a été filmée, et là, c'est une rencontre avec un Wendigo. Donc on va voir ce qui va se passer. C'est parti. Oh, 700 hours. We got locked in. Snakes. Oh, fuck. Oh. Ok, il y a un sale bruit. Whatever's out there is out to get us. Donc là, ils sont rentrés à l'intérieur de leur caravane parce qu'il y avait des groupes de bruit et ils n'ont plus bougé. Whoever's seeing this. We need... J'ai jamais vu ça avant. Ok. It's our only hope. Oh, fuck. Ça fait un sacré bruit, effectivement. Whoever's seeing this, report this to the cops. Oh god, I think it's found a way in. Dear Jesus! Oh, shit. Oh. Dear God, don't go out there. It scratched me. It actually scratched me. It actually scratched me. Oh, fuck.
Come on, Trina. Go first. Easy. What, c'est tout? Bon, écoutez, je crois que là, je n'ai aucun doute. Ça me semble un peu beaucoup exagéré. Bon, c'est une vidéo amateur. On n'a pas vu de Wendigo. C'est dommage. C'est déjà la deuxième. Bon, tant pis. Mais moi, j'y crois pas du tout. Je crois que c'est du fake juste pour faire son... C'est juste pour faire un petit effet de... Je sais pas, peut-être pour faire son intéressant, je pense. Parce que je n'ai pas eu de Wendigo, et si vraiment il y avait un danger, où sont leurs parents déjà? Parce qu'une caravane, bon, je pense pas qu'à leur âge ils conduisent une caravane déjà. Et on voit bien que quand ils sortent, et c'est pour ça que j'ai été surpris, en fait, ils sont comme derrière chez eux, donc c'est comme si moi je tournais une vidéo d'Horror Escape dans mon jardin, et que je mettais 2-3 cris de temps en temps dans ma vidéo, ou alors que je demandais à un pote de faire le monstre. Donc pour moi c'est du fake à 100% et c'est bien mis en scène. Bon, c'est bien mis en scène pour leur âge, mais voilà. Ce n'est pas une vidéo preuve. Au revoir. Bon alors ici, c'est une vidéo de 2013. Alors, c'est comme vous pouvez le voir, c'est mis Wendigo Sighting, mais aussi Slenderman-like creature. Donc c'est-à-dire que c'est une créature qui ressemble à un Slenderman, mais un Slenderman ça sera plus tard dans une autre prochaine vidéo aussi. Mais ça ressemble plus à un Wendigo parce qu'elle est très très connue cette vidéo là. Enfin, c'est une vidéo mais plus photo parce que j'ai pas trouvé la vidéo à l'origine de cette photo. Mais en tout cas, on va analyser la photo et on va voir si c'est possible ou pas que cette créature existe dans cette vidéo. Voilà, allez, c'est parti. Donc, Slender True Present Wendigo Sighting. Donc, c'est une vidéo qui a été tournée en 2013. Ah, c'est quand même une vidéo aussi. Ah, cool. Yes, c'est bon ça. Je savais pas si j'avais trouvé la vidéo ou juste la photo qui montrait la photo. Enfin, la vidéo qui montrait la photo. Enfin, moi, vous m'avez compris. Ah, ben c'est parfait, on va les voir arriver. Parfait. C'est encore mieux. C'est ce que je voulais avoir. Je vous dis pas comment j'ai galéré pour trouver des vidéos sur le Wendigo. Hein. Il n'y en a pas des masses. Hein. Donc là, on voit ces deux jeunes qui jouent et qui se baladent. On a vu des urbexters. Parce que cette maison-là, j'ai lu, c'était abandonné. Donc à la base, ils faisaient de l'urbex. Et ils allaient la visiter. Et effectivement, elle a vraiment bien l'air abandonnée parce qu'il n'y a vraiment rien. C'est étrange. Mais en tout cas, c'est plutôt plaisant à regarder déjà. La qualité de vidéo, elle est bien. C'est déjà bon signe. Et j'espère qu'on va avoir un vrai Wendigo. Hein. Bon, par contre, ça, c'est un effet de caméra. Je le connais. Bon, j'espère qu'ils vont pas trop mettre en scène non plus. Mais en tout cas, là, on voit vraiment bien qu'ils vont en urbex. Explorer cette maison. Ok. En tout cas, c'est un bazar sans nom. Ouh, ça me rappelle certains urbex que j'ai déjà fait avec Romain de Photorum. Oh purée, dans le fond, vous avez vu? Attendez, là, dans le fond, vous avez vu un truc blanc. Attendez. Je remets un peu en arrière. Attendez. J'ai vu, il y a un truc là. Il y a quelque chose qui les observe depuis tantôt. Encore. Attendez, je vais mettre pause au moment. Stop. Là-bas, dans le fond. Je sais pas si vous voyez. Je vais me mettre juste en dessous du bazar. Regardez. Juste au-dessus de moi. Là, à cet endroit, il y a un truc blanc qui dépasse. Il y a une tête de quelque chose. C'est de bonne augure. Ok. On va voir ce qui va se passer. On va peut-être avoir l'explication de cette fameuse photo qui a circulé sur internet. Parce que celle-ci, c'est la photo que vous allez voir dans cette vidéo. Elle est très très célèbre et elle a beaucoup circulé. Ah bah c'est bien. Déjà, on a une bonne qualité et on voit clairement qu'il y a quelque chose dans le fond. Donc je remonte juste au-dessus de ma tête. Vous voyez, juste là. Juste au-dessus. Je ne peux pas le louper. Allez, je relance la vidéo. Ok, là on voit bien qu'il y a quelque chose qui les observe. Ok. Ça c'est intéressant. Ah, je l'ai vu tout de suite. C'est parce que je vous dis pas quand je suis concentré sur chacune des vidéos pour essayer de rien louper. Mais là on l'a bien vu. Il y a quelque chose au-dessus. D'ailleurs ça se voit qu'ils ne l'ont pas vu. Donc c'est vraiment pris par hasard. Déjà ça c'est très bon signe. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de preuves que ça serait vrai. Ok. Donc là ils rentrent, ils vont explorer comme nous on le fait Il faut qu'ils arrêtent de mettre ces effets de vidéo avec des musiques avec des bruits.
ça fait mal aux oreilles. Donc ok, là ils vont explorer. Bon, c'est dommage, on ne verra pas plus que ça de l'intérieur, mais bon. À mon avis, ici, ils ont mis la vidéo vraiment juste pour montrer la créature qu'ils ont croisée. Mais en tout cas, c'est bien. On voit qu'ils ne l'ont pas vue, donc ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui s'est réellement passé et que c'est pas orchestré. C'est déjà très bon signe. Ah ok, en fait non, ils vont explorer l'autre côté qui est effondré. Apparemment. Ouais, c'est tout effondré là-bas, on le voit. Ok. En tout cas, c'est cool. D'ailleurs, ça me manque un peu les urbex. Faudra que je recontacte Romain pour voir pour les urbex. Mais bon, pour le moment, avec le boulot, c'est pas évident. Et puis, comme vous le savez, bah, on préfère le mois de juillet parce que là, on est plus à l'aise. Par contre, arrêtez de mettre quand même des effets parce que là, ça fait vraiment mise en scène. Mais sinon, c'est plutôt cool. La vidéo, elle est sympa à regarder. En tout cas, je prends du plaisir à la décrypter avec vous. D'ailleurs, la vidéo aussi d'Animatorium pour ces parties 2, comme chacune des vidéos Animatorium partie 2, donc avec les analyses de vidéo, je lance toujours des petits votes à la fin et vous me dites quelle est la vidéo qui pour vous semble la plus vraie, parce que votre avis compte après tout. Parce que bon, je ne suis pas Mère Teresa et je ne suis pas la Bible non plus. C'est pas parce que je dis que c'est vrai que c'est forcément vrai. Chacun a le droit d'avoir son opinion. Mais en tout cas, moi j'essaie d'analyser avec mon opinion à moi, en tout cas. Ok, donc là il filme l'extérieur comme j'avais fait dans mon premier Urbex. N'hésitez pas à aller le voir, d'ailleurs je le mettrai en fiche aussi, tiens, tant qu'on y est. Petite pub à mes Urbex et à Romain de Photorum, tant qu'on y est. Voilà. D'ailleurs gros big up à toi si tu regardes cette vidéo. Ok. Alors. Bon, pour le moment là donc ils explorent. On n'a pas revu la silhouette blanche qu'on a vue dans le fond. Ok, donc là, on continue là. Arrêtez avec cette transition avec un bruit de photo. Oh. Ça, c'est ce truc qui me dé... Oh putain. What the fuck? C'est quoi ça? Bon, là par contre... Alors, donc on va lire un peu la traduction tant qu'on en a. Alors, ces jeunes adolescents sont allés explorer une maison abandonnée, donc comme je vous l'ai dit, ils faisaient de l'urbex. Ils ont récemment découvert près... ils ont récemment découvert près de leur cabane. Ça n'a aucun sens. Donc ils ont découvert quelque chose près de leur cabane, mais à mon avis ils ont oublié le something, à mon avis. Parce que ça n'a aucun sens en fait la seconde partie de la phrase. Ok. What they have encountered, donc ce qu'ils ont rencontré, semblait être un Wendigo. Bah clairement ça a été scénarisé une partie de la vidéo parce que on voit bien que le Slenderman c'est un déguisement et que ça a été scénarisé pour moi. À moins que, mais voilà, pour moi je pense que c'est scénarisé. Voici une photo de l'apparition du Wendigo. Donc ça c'est la fameuse photo que je vous ai dit. Et là par contre ça c'est vrai. Je pense que c'est vrai ça, par contre. Donc on va regarder tout de suite. Pour voir un petit peu mieux parce qu'on va sûrement avoir des zooms. Ok stop. Ah c'est dommage. Avec le zoom on voit pas beaucoup. Hein. Mais ok. Donc le Slenderman, bon c'est une mise en scène très bien faite. Donc GG à eux, ils ont très bien fait ça. Mais par contre ça là-bas, le Wendigo, ça par contre... Il y a bien quelque chose qui les observe. Je ne sais pas vraiment si c'est un Wendigo. Je ne saurais pas vous dire à 100% parce que le zoom floute un petit peu la photo. Mais c'est la preuve que c'est quelque chose de vrai parce qu'une photo, quand on zoome, la chose n'est pas floue, bah, c'est la preuve que ça a été rajouté, que c'est du fake. Mais là, on voit que quand on zoome, il y a les pixels, donc c'est du vrai. Ça, c'est du vrai à 100%. Ça n'a pas été truqué. Déjà, c'est très bon signe. Donc là, déjà, oui, il y avait bien quelque chose. Ok, là, il y a autre chose. Ok, ça c'est aussi vrai parce que c'est flouté. Ouais. Ah, quoique. Ah, quoique. Ok. Attendez. Pause. Ah, quoique. On tient pas quelque chose.
Ok, bon. Ça remet tout en cause là du coup, je suis un peu embêté. Bon, déjà, il y a un truc qui m'embête un petit peu. Déjà, bon, l'apparition du Wendigo dans le fond, pour moi, ok, c'est du vrai, mais par contre, le reste, j'ai l'impression que c'est un costume et que c'est du fake. Donc pour moi, je vais mettre médium. Pourquoi? Parce que tout simplement, bah, la créature dans le fond, ils l'ont pas vue directement, donc ça c'est la preuve que ça n'a pas été mis en scène. On voit clairement qu'il y a une silhouette, et on n'arrive pas à la voir clairement parce que quand on zoome, et ça c'est la preuve que c'est quelque chose qui a été vraiment filmé sans trucage, c'est bien quelque chose qui était là qui les observait. Par contre, le reste euh, pour moi c'est moite-moite, parce que si vraiment ça avait été vrai, si ça avait été vrai, bah, je pense pas qu'il serait encore vivant, parce qu'un Wendigo est tellement agressif, comme vous avez pu le voir dans mon site théorie, que il les aurait déchiquetés. Donc pour moi, en plus de ça, ça ressemble plus à un Slenderman, mais enfin bref. Pour moi, je mets médium parce que l'apparition dans le fond du Wendigo pour moi est vraie, ça c'est possible, ou alors c'est un animal, un élan, un cerf. Mais par contre, le reste pour moi c'est du scénarisé sûr et certain. D'ailleurs, ça se voit dans la vidéo, ils mettent des transitions en flouté pour faire penser un peu au Slenderman, d'où le titre Je parie à la base de la vidéo. Parce que c'est mis que c'est à la base pour trouver le Slenderman, mais ils ont trouvé autre chose. Donc pour moi, je mets médium parce qu'il y a une partie que c'est vrai, que ça prouverait peut-être que le Wendigo existe, mais une autre que ça a été enregistré, scénarisé. Donc voilà. Bon. Alors, sur ce, on va passer à la suivante dans quelques petites secondes, en espérant qu'il n'y ait pas de pub. Si y a une pub, c'est une catastrophe. Ah, ça c'est celle que je vous disais. Alors, celle-là elle est très intéressante. C'est une vidéo qui vient d'une émission de télé qui s'appelle aux États-Unis Lost Tapes, mais que vous avez peut-être connu sur MCM, de ceux qui sont de ma génération, donc des années 90 et début 2000, qui s'appelait Paranormal Vidéo. Et en fait, dans chacune des Paranormal Vidéos, on présentait une créature avec une histoire, et à partir de là, bah, on reconstitue le fait qui s'est déroulé. Et quand on a reconstitué le fait, ben, à vous de juger si c'est vrai ou pas. En tout cas, c'était le credo de cette émission. Et du coup, bah, c'était toutes des reconstitutions de faits qui se seraient réellement déroulés. Et avec l'appui de certains scientifiques qui, en plus de ça, argumentaient pour dire si c'était vrai ou pas. Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qu'ils connaissaient du Wendigo? Est-ce qu'ils apparentaient ça à tel phénomène de maladie, etc., etc. Ou la folie? Enfin, c'est une émission qui était très intéressante pour tous ceux qui aiment le paranormal, je vous la conseille. Il y a encore moyen d'accéder aux épisodes sur YouTube. Bon, la majorité c'est en anglais, mais il y a moyen encore d'en trouver certains en français quand ça passait sur la chaîne MCM. Donc voilà. Bon, donc ici, on va regarder la première partie de Lost Tapes, donc Paranormal Vidéo, et c'est sur le Wendigo justement. Donc ici, je vais un petit peu vous résumer, parce que je l'ai déjà regardé. Voilà, parce que voilà, en tant que grand fan, bah, je suis obligé de regarder les vidéos Lost Tapes, sinon on n'est pas fan, c'est le principe. Et en fait, dans cette vidéo, c'est un groupe de jeunes, 3 jeunes, enfin vous allez avoir le récap ici. C'est 3 jeunes qui sont partis camper ensemble, pas 3, non, 4, pardon, 4. Donc il y a 2 filles et 2 mecs qui vont camper dans un bois, entre amis, comme moi j'avais fait avec des potes avant eux. Sauf que eux, ça va pas vraiment bien se dérouler parce qu'il va y avoir un événement tragique qui va se passer sur le camp, suite à des problèmes entre eux, de relations. Et en deux, bah, parce qu'ils vont se perdre dans ce bois, et avec aucune nourriture pour pouvoir tenir. Déjà, faut pas être très intelligent, parce que partir avec que très peu de nourriture et après se plaindre qu'on est perdu et qu'on n'a pas assez de nourriture, c'est un peu bête. Mais bon, ça arrive quand on est jeune, bah, parfois, voilà, on fait des choses débiles et après on le paye. Mais ici, ça va être... ils vont le payer de manière très grave. Et du coup, bah, ces jeunes-là vont être portés disparus. Et une équipe de secours va être mise en place pour essayer de les retrouver. Donc là, il y aura un stagiaire en plus avec eux, avec cette équipe de chercheurs, enfin de sauveteurs, enfin bref, vous m'avez compris. Il y aura 2 sauveteurs attitrés, expérimentés, et un stagiaire qui venait de commencer ses stages et qui allait sur sa première affaire. Donc voilà. Bon, sur ce,
on est parti et on va regarder cette vidéo ensemble qui se décompose en deux parties. Parce qu'ici on va regarder la première partie et après vous aurez la deuxième partie. Alors c'est parti. Alors je ne traduis pas tout parce que sinon ça va être un peu compliqué. Parce que mon niveau d'anglais est certes très bon, mais si je commence à tout traduire, après on n'entendra plus la vidéo et ça serait un peu bête. Donc voilà. Donc là ils disent en somme que les faits que nous allons voir sont inspirés de faits réels qui se seraient déroulés. Certaines personnes ont peut-être trouvé la preuve de choses perturbantes et étranges. La discrétion est de mise, cher viewer. Voilà. Donc là ici, petite animation comme d'habitude, plutôt sympathique, qui vient d'une caméra, celle des jeunes en l'occurrence. Et là on va les voir, voilà, c'est les 4 jeunes dont je vous parlais. Donc là on voit qu'ils pêchent. Pour essayer d'avoir de la nourriture, donc ils sont vraiment partis un peu comme les Robinson Crusoe. Here, you can have this. Where'd you get that? I saved it. I didn't eat it. No, I don't want that. It's yours. No, Eat it. April, I'm serious. You can have it. If you're not feeling good, I want you to have it. Okay? Donc là pour le moment ils ont encore largement assez de Okay, where are the nourriture. fish? Donc là ils sont au tout début de leur voyage. Mais vous allez voir après que ça va You are tourner not en seriously sucette. going to cook that Donc for là on me. est 10 jours plus tard. Là il y a un gros problème, ils n'ont plus assez de nourriture et en plus ils sont perdus dans les bois. Guys, it's been days and we don't have any food. Voilà, c'est là que ça va se passer, regardez. Donc lui, Turn that thing off. celui que vous voyez là, c'est lui qui va être l'origine de tout ce problème et de cette affaire. Je vous le dis déjà, mais je vous en dirai pas plus. Et voilà, 4 jours plus tard, ce qui se passe. Bon, évidemment, ça vous semble être mis en scène, c'est normal, c'est une reconstitution. Voilà, maintenant vous savez ce qui se passe. Donc là, vous avez évidemment le générique de lancement, mais une prise de seconde, après on va le zapper. Donc en somme, ce qui s'est passé, c'est que donc ils sont perdus dans les bois, après 10 jours. Ils n'avaient plus à manger, et du coup, bah, ils ont dû un petit peu se dépérpétrer comme ils pouvaient pour trouver à manger. Mais l'un d'eux va devenir fou, parce que voilà, il ne trouvait pas assez de nourriture, et il a complètement pété les plombs, et comme vous le voyez, bah, il chasse ses copains avec une hache. Voilà, c'est un petit peu l'origine. D'ailleurs, ça fait un peu référence à ce que je vous avais dit dans mon site théorie. Quand les personnes deviennent folles, bah, vous savez jamais comment ça va se terminer. Et c'est ce qui se passe en l'occurrence dans cette vidéo. Et vous allez le découvrir juste après parce que ça va être très très grave ce qui va se passer après. Them, they're monsters. Lost tapes. Do you believe? Wendigo, American Cannibal. D'ailleurs ça le dit, American Cannibal, le cannibale américain. Okay, guys, this is what we got. Voilà, In donc là, September c'est les 2009, trois... a Attendez, je search mets and pause, rescue voilà. team. Donc là, c'est la fameuse équipe de sauvetage dont je vous ai parlé. Donc le stagiaire, c'est celui qui a les cheveux noirs, qui est tout à droite, donc par là. Et ensuite, les deux autres, ce sont des sauveteurs brevetés, donc des sauveteurs attitrés. Et ils viennent en fait voir les lieux de l'accident. Parce que ils ont eu un appel d'une personne qui aurait entendu des cris dans les bois. Et du coup, ben, ils pensent que des personnes sont en danger. Enfin, ils vont tout vous raconter ici. Et eux, ben, ils vont voir un peu ce qui se passe. Parce que ça fait maintenant 4 jours que... Comme par hasard, des jeunes ont disparu. Et c'est le fameux groupe de 4 personnes qu'on a vu juste avant, les 4 jeunes qui ont disparu. Et du coup, bah, ils se demandent si les cris et le fait que les jeunes aient disparu, si ce n'est pas lié. Et du coup, bah, ils vont voir ce qui se passe. Voilà, en résumé. Bon, allez, on va regarder. Voilà, donc là, ils le disent. Donc, 4 jeunes inexpérimentés campeurs. Voilà. Donc là, on a Shelby, Porter, et Trent qui est stagiaire, voilà. Donc sa première affaire de sauvetage, voilà. What do we know about them? We know that they're college age. We know there's 2 girls and 2 boys, and we have pictures Après that we Levin, can't ça c'est les identify deux them. qui sont perdus. How about Et là, first aid Matthew et experience? Lane, et To my c'est knowledge, Matthew they have qu'il va no first aid falloir experience. surveiller parce que Any other lui, questions? il a vraiment pété un câble. C'est lui qu'on a vu avec la hache. Ça, je vous le dis All déjà. right, let's move. Though the team was prepared for almost any eventuality, they were not aware of the horror that had already befallen the camp
numbers. Donc là, ils partent These are chercher the tapes. Voilà. Et donc là, ils viennent de présenter, voilà ce qu'ils ont filmé. Donc là, les sauveteurs, ils ont en fait, pour pouvoir les aider, une caméra sur leur plastron. On la verra peut-être à l'un ou l'autre moment. C'est un peu comme une GoPro. Et grâce à ça, ils arrivent à repérer, à déjà voir un petit peu ce qui se passe aux alentours. Et en même temps, bah, ils filment leur mission. C'est logique. Pour garder une trace. Pour leur rapport d'après spectacle, tout simplement. Voilà, là on l'a vu vite fait. Je sais pas si vous l'avez vu, on l'a vu vite fait, la caméra. Oula, vous avez entendu? Ok, je vais remettre un petit peu en arrière, je sais pas si vous avez entendu le bruit, parce que je parlais. Donc là, ils sont en train de fouiller un petit peu partout, et là ils vont entendre un bruit. Écoutez bien. What was that? Ça fait flipper, hein. I don't know. Sounded like a human voice. I've never heard anything like that. Donc là, ils disent clairement qu'ils n'ont jamais rien entendu de pareil, Do you see et que something? ça ressemblait à un cri humain, No. mais ils n'en sont pas sûrs. Donc là déjà, Come on, let's keep moving. ils vont aller vers la source du bruit, évidemment, pour voir ce qui se passe, parce que c'est peut-être justement un des jeunes qui a besoin d'aide. There it is. Lane. Voilà, donc là, ils arrivent au camp. April! Donc là, ils sont au camp, des jeunes. Donc vous voyez, c'est vraiment saccagé, c'est dans un état pas possible. On voit qu'il y a un gros problème. Et alors, normalement, vous allez voir qu'il y a des taches de sang, voilà. Donc la preuve qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé ici. Là, on le voit sur le camp de tente. A Wendigo is a malevolent spirit, literally brought into life through what we consider one of the most ultimate acts of evil, cannibalism. Voilà. They have been part and parcel of Native Donc là, vous voyez, il y a culture. des experts. Donc là, ici, c'est un expert qui est auteur et qui rédige des théories sur les cryptides. Et il a présenté le Wendigo, donc comme je vous l'ai présenté dans la vidéo. Et elle, c'est Linda, auteure et chercheuse. Donc elle est très scientifique. Et elle explique aussi clairement qu'en fait, le Wendigo, c'est un être considéré comme cannibale. Et que dans la culture algonquienne, être cannibale, c'est interdit. Et que c'est la preuve que la personne est maudite et elle est conduite à l'exil. It can literally move between time and Donc là, space on a to vu une be illustration where de its ce que victims peut are. ressembler le Wendigo. And so when the Wendigo has its sights on you as a victim, there is no escape. Donc une fois que le Wendigo a choisi une victime, il n'y a pas d'échappatoire. Donc c'est bien la preuve de ce que je vous disais par rapport à la vidéo We found précédente. the Si c'était vraiment un campsite, but there are Wendigo, no hikers. il n'aurait pas survécu. Parce que c'est ultra Base, this is Nash, agressif you copy. et très asocial. Base, Ça this n'aime is pas être Nash, you dérangé. copy. I'll be out of range. Go easy on that water, Dorsey. Actually. Ok, donc là ils testent leur talkie et ils vont commencer à chercher un petit peu dans la zone et à ratisser pour voir s'il n'y a pas un corps ou quelqu'un de blessé dans les environs, ce qui expliquerait Oh les yeah, trucs. why don't I get that? Donc là ils vont commencer à fouiller. Thanks, buddy. Boss, start cataloging. Donc voilà, là ils se répartissent le matériel et il va y avoir, à mon avis c'est Trevor qui va rester sur le camp. We're gonna need Le you back. stagiaire va aller aux alentours voir ce qui se passe parce qu'il a la formation de paramédicale. Sure. Donc, Send il the sait new soigner guy into quelqu'un. the woods to get the water. Ok, donc là il est dans le bois. Where's that stream? Le bruit, What the hell was encore. that? Hello? Ah, et là, regardez. Retenez bien cet endroit. Alors ça, je vais vous expliquer ce que c'est. Ça, c'est typique des cultures algonquiennes. En fait, les Wendigo ont la particularité de... Parce que ça, je ne l'ai pas dit dans le site théorie. En fait, elles ont la particularité de garder des trophées de leurs victimes. Donc, par exemple, si elles ont des vêtements qui intéressent le Wendigo, le Wendigo va les exposer dans... Enfin, il va les accrocher à un arbre pour marquer son territoire. Vraiment comme un animal. Sauf que certains animaux pissent ou laissent des excréments ou marquent, grâce à leurs hormones, leur territoire. Mais le Wendigo, lui, par contre, laisse des trophées pour mettre en garde qu'il ne faut pas venir le déranger et que c'est son territoire. Donc ça, c'est typique du Wendigo. Donc là, par exemple, on peut voir qu'il y a de la peau, il y a de la peau d'animal. Pas de la peau humaine, sinon elle serait ensanglantée, évidemment. Quoique, là ici on pourrait croire que c'est un reste humain, mais j'en suis pas sûr.
Mais sinon, c'est beaucoup des affaires, des bliblis, des trucs, des bidules. Voilà. Des trophées, quoi. Allez, continuons. Is that skin? Oui, c'est de la peau... Ah non, c'est de la peau animale, ok. C'est la peau d'un animal, d'accord. C'est pas rassurant. Alors là, il y a les lunettes. Et What the hell? il y a l'un des jeunes campeurs qui avait des lunettes, donc... c'est déjà très mauvais signe. S'il y a ses lunettes, mais pas la personne. Nash! Nash! What? Ah, lui, il a trouvé quelque chose. Attention aux yeux, ça peut être sensible. Alors là, vous voyez, c'est justement celui qui portait des lunettes. Vince. C'est Vince, donc c'est celui qui portait les lunettes, voilà, c'est lui. Donc lui, il est mort, malheureusement, et comme vous avez vu, il s'est fait éventrer, déchiqueter. This isn't a bear attack. No. That's definitely not a bear. It's not consistent with a bear at all. It's been chewed pretty clean. It's not crushed. There's something vicious out here in the woods. Ok, donc je vais vous faire un résumé. En somme, d'abord, la sauveteuse pense que c'est l'attaque d'un ours, parce qu'il y a des traces de griffures. Mais Trevor, donc le sauveteur, donc son collègue, lui, il pense que ce n'est pas l'attaque d'un ours, parce que les traits sont beaucoup trop précis. Donc il pense que ça serait plutôt grâce à un contendant, donc une hache, un couteau, ou en tout cas qu'il y a eu des coups. Mais c'est pas un ours d'après lui. Et juste après, bah, il fait la remarque qu'il y a quelque chose de pas normal et de dangereux qui se cache dans la forêt. Donc voilà, pour le moment, c'est ce que l'on sait pour le moment. En tout cas, on a retrouvé un corps, Vince, il est mort. Dorsey. Ok, là, ils viennent de se rendre compte que Dorsey est peut-être en danger, donc là, ils vont le rejoindre. Pour le prévenir qu'il y a un tueur assoiffé de sang qui est peut-être là. Voilà, vous avez vu le Wendigo, voilà. Et vous allez voir, la chute elle est incroyable, parce que je l'ai vue, mais la chute elle est incroyable. Donc là voilà, donc Dorsey s'est fait attaquer, la nuit est tombée, et ils ne l'ont toujours pas retrouvé. Donc là ils vont commencer à s'inquiéter, et ils vont chercher en pleine nuit leur coéquipier, voir où il est. Donc là ils vont tomber sur une cave, mais pas n'importe quelle cave, parce que comme je vous l'ai dit dans cette théorie, les Wendigo aiment bien se cacher dans les forêts, mais il est possible d'en trouver dans des caves, parce qu'ils aiment être à l'écart. Et ils sont très associables, donc ils n'aiment pas être dérangés. Donc là, ils sont dans une cave, et le Wendigo, bah, c'est sûrement là qu'il est. Donc là, pour le moment, ils ne savent encore rien. Là, ils sont juste en train d'explorer, voir où est Dorsey. Voilà, là, c'est la partie 2. Parfait. Pas besoin de transition, c'est parfait. Là, on est dans la deuxième Somebody's partie. in here. Oh, relax. Lane! We're here to help you. Alors là, c'est Lane. Alors Lane, c'était une des campeuses, donc la petite amie, on suppose, ou en tout cas une grande amie à Matthew. Et comme vous voyez, ben, elle s'est armée parce que la chose veut l'attaquer, le Wendigo veut l'attaquer. Et elle a très très peur, on voit qu'elle est sous le choc, encore en ce moment. Et elle va essayer de se défendre comme elle peut. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle est effrayée et que dans la panique, vous allez le voir de toute façon très vite, elle va expliquer qu'il ne faut pas rester ici parce qu'il va revenir. Et quand elle dit lui, vous allez voir la chute, elle est terrible. Vous allez voir que le Wendigo, comme vous le savez, à la base c'est un être humain qui s'est donné au cannibalisme. Et je ne vais pas vous faire de dessin, vous allez voir, la chute, elle est incroyable. I think that the Algonquin Indian tale of the Wendigo Là, c'est un has plutôt more zoologique. to do with mental health than it does with cannibalism. Wendigo Donc psychosis là, can be pour cured. lui, donc là c'est encore une théorie que j'ai mis en évidence. Pour lui, le Wendigo en fait serait plutôt un état mental d'une personne qui serait donnée au cannibalisme et devenue folle par la suite. Donc pour lui, ça serait plus un état mental. Donc, comme je vous l'ai dit, ça serait un cas de lycanthropie clinique dans ce cas-ci parce que il y a, enfin il va le raconter juste après, il y a des similitudes avec le loup-garou. La personne qui a mangé des êtres humains en devenant fou s'enfonce dans sa folie parce que comme elle est condamnée à l'exil ou qu'elle s'isole très facilement, elle devient folle, elle n'est plus encadrée et du coup,
une personne qui devient folle et qui n'est plus encadrée, c'est une personne dangereuse pour elle-même et pour les autres. Et du coup, elle est persuadée de se transformer. Et pour elle, bah, maintenant, elle n'est plus elle-même et elle devient ce qu'on appelle un monstre, un Wendigo ou un loup-garou. Donc voilà. Allez, continuons. Rise is a very extreme form of cabin fever. Typically what happens in a Donc là, c'est un Wendigo professeur en psychologie. psychosis that somebody is trapped or isolated with other people for very, very long periods of time. And they may have plenty of provisions to eat. And what happens in this syndrome is that a person will start to develop the belief that they're going to turn into a monster and then cannibalize the other people around them. And so it can become a very, very dangerous delusion. Voilà. Donc là, il vient de résumer en bref ce que je viens de vous dire. En somme, la personne est tellement mise à l'écart et seule dans son malheur, si elle est au contact avec d'autres personnes et que la personne folle n'est pas encadrée, eh ben, dans le désespoir ou dans un instinct de survie, bah, elle va être amenée à attaquer ses congénères, donc ses copains et copines, et à les bouffer, et du coup à se donner au cannibalisme. Et elle est tellement persuadée d'être devenue un monstre bah, qu'elle en devient une finalement. C'est ce qu'on appelle le syndrome du Wendigo en termes cliniques, dont je vous en ai parlé d'ailleurs. C'était dans le site théorie aussi, mais plutôt dans la rage, justement. La rage, mais aussi dans le cas de lycanthropie clinique. Voilà. Il y a beaucoup de similitudes, comme vous allez le voir. Wendigo psychosis as a form of compulsion, and they believe that once they eat the human flesh that they're always going to want to eat it, they'll never get enough. And in a way, this can be similar to a syndrome such as drug addiction. Voilà, c'est un syndrome comparable à l'addiction de drogue. Donc une fois qu'elle s'est donnée au cannibalisme, bah, elle va manger, ne plus savoir s'arrêter. Et elle va se persuader d'être un monstre, parce qu'elle sait que c'est pas normal. Et en se persuadant d'être un monstre, bah, elle en devient. Matthew, Ed. Ah, attendez, là c'est la fameuse chute que je vous ai dit. Donc là, ici, elle raconte, les sauveteurs lui demandent de raconter un petit peu comment est-ce qu'elle en est arrivée à se cacher là, pourquoi est-ce qu'elle était effrayée. En fait, ils veulent en savoir un peu plus. Et vous allez voir, la chute, elle est incroyable. Donc écoutez bien ce qui se passe, et après je vous traduis. Lane, why don't you tell us what happened on the camping trip? We didn't know where we were going. And we got lost. And then we got really scared and we ran out of food. That's when things got really, really bad. Voilà. Donc ici elle raconte qu'il s'est passé quelque chose de grave, ils ne savaient plus quoi faire et ils étaient perdus et l'un d'eux bah, est devenu fou. Tout simplement. Matthew? Et ce fou, bah, c'est Matthew. What are you eating? Et regardez bien ce qu'il mange. Vous ne devinerez jamais. It's not another squirrel, is it? Il mange un bout de viande. Mais vous allez voir d'où vient ce bout de viande. It was chasing us. En fait, il a carrément découpé dans la jambe de sa pote un bout de viande qu'il a mangé. Et il lui a occasionné une fracture. Donc là, bah, elle va lui remettre tout ça en place. Mais Matthew est devenu fou. Donc il est devenu cannibale. Voilà. Donc là, Matthew se confie à sa petite copine Lane et il dit clairement que quelque chose lui parle dans sa tête, qu'il ne peut pas le contrôler et qu'il a envie de manger. Et il a faim tout le temps. Okay, what? April needs medical attention. We know I that, know. right? We don't have have it. to get her off the mountain. We're not getting her off this mountain, Lane. We don't even know what we're gonna So do. just leave her? Et donc, vous voyez, il est vraiment désespéré. Il dit qu'on ne s'en sortira pas de cette merde. Voilà. Et qu'ils sont donc condamnés à errer dans cette montagne et que s'ils ne trouvent pas de secours, ils seront à court de nourriture, ce qui est déjà le cas. Et Just wait. il est en train de devenir fou. Et elle lui dit qu'il devient complètement fou parce qu'il parle de tuer les deux autres pour pouvoir se nourrir et survivre. Et malheureusement, un soir, voilà ce qui va se passer. Le jour d'après et le soir d'après, regardez ce qui va se passer. Matthew est en train de bouffer sa pote. Et voilà, Matthew est devenu cannibale. Et du coup, ça, il est devenu Wendigo là. Dans sa tête, c'est un Wendigo. Et donc là, il va devenir fou. Be quick. So when she wakes up, we gotta move back. Donc là, après cette histoire, bah, les sauveteurs sont un peu perturbés. Ils disent que c'est non seulement un tueur, mais en plus de ça, et un homme qui agit avec instinct d'animal, avec beaucoup d'agressivité,
Et du coup, bah, maintenant, bah, ils vont sortir, rechercher encore Dorsey et en espérant le trouver le plus rapidement possible. Et donc là, Trevor est sorti pour essayer de retrouver Dorsey pendant que la sauveteuse, dont je ne sais plus le nom, bah, elle va rester avec Lane pour garder un œil sur elle et la garder en sécurité. Et donc là, il trouve le sifflet de Dorsey en trophée et donc ça veut dire qu'elle s'est fait bouffer. Enfin, vous en doutiez. Alors, surprise. Même là, j'ai encore sauté. Donc là, il est en train de se faire bouffer. Alors là, Lane la retient, lui dit de ne pas sortir parce que c'est trop dangereux, il lui dit que ça sert à rien, que son collègue est mort. Donc voilà. Et donc là, Matthew est dans les parages, il y revient. Et vous allez voir, c'est impressionnant. Il a regardé dans le fond. Matthew est là. Mais évidemment, pour lui c'est devenu un Wendigo et donc dans sa tête Matthew n'est plus là. C'est comme si le Wendigo avait emprisonné Matthew à l'intérieur. C'est un état psychique. Donc Matthew ne se rend plus compte de rien, il ne sait plus qui il est. C'est ce qu'on appelle la folie. Et donc là, bah, Matthew est là. Et là, ça fait très peur, effectivement. Donc là, ils vont sortir, ils vont courir, enfin, elles vont courir et essayer de s'échapper de ces griffes. Donc là, vous voyez, c'est vraiment très chaud. Hein. Parce qu'en plus, dans la rage, un homme qui devient fou, sa force est décuplée, tout est décuplé. Donc là, ils sont épuisés. Et là, Lane a raison, elle lui dit que c'est un piège, parce que ça, c'est la particularité aussi de certains Wendigo. Comme ils ont la particularité d'avoir été humains, bah, ils savent parler l'humain, évidemment. Et du coup, bah, il leur arrive d'imiter la voix d'homme pour faire tomber bah, ses victimes dans le panneau et pour pouvoir les manger juste après. Alors là ici par contre bah, elle va faire une grosse bêtise la sauteuse, ce que je n'aurais jamais fait, ne jamais se diviser. Elle va laisser Lane en retrait et voir ce qui s'est passé à l'arbre encore une fois. Donc là elle va retrouver bah, Dorsey déjà qui est mort et qui n'est pas encore et d'ailleurs il s'est bien fait manger le visage déjà en plus. Et là bah elle voit qu'il y a les trophées, la caméra de Trevor qui est encore là. Là elle s'énerve et elle devrait pas. Elle ne sait pas la réaction fois et du coup bah, en disant où es-tu, bah le Wendigo ça a été un humain donc je comprends tout ce qui se passe et bah du coup elle s'est fait repérer. Et voilà ce qui va se passer. Mais vous l'avez vu normalement à la fin de la vidéo de partie 1, vous allez le voir. Je vous laisse. Et voilà. Et voilà. Donc tous les sauveteurs sont morts et il ne reste plus que Lane. Alors je vais couper la vidéo ici, parce que bon c'est rien. Donc Lane va trouver la sauveteuse, voir qu'elle est morte. Donc je vais avancer un peu plus loin pour vous traduire ce qui s'est passé. Donc attendez, voilà, à partir de là. Donc Lane va tomber sur la caméra, et elle ne sait toujours pas où elle est perdue. Donc elle va parler à la caméra, qui va être retrouvée. C'est comme ça qu'on va pouvoir faire cette reconstitution. Et c'est comme ça que vous avez accès à cette vidéo, voilà. Et donc là, bah, elle est morte. Voilà. Despite video evidence recovered from their search cams, the fatalities of rescuers Shelby Nash, Donc voilà, je vais Porter vous résumer tout ce Voss, qui s'est and passé. Trent Dorsey were attributed to Black Bear attacks. Donc là, je vais vous raconter ce qui s'est passé. En somme, donc après ce qui s'est passé, ben, tous les corps ont été retrouvés et la caméra. Parce que bon, les sauveteurs, quand ils viennent, ils sont équipés de balises. Et du coup, ben, comme ils ne sont pas revenus sur le lieu de travail le lendemain, ben, le personnel s'est inquiété. Ils ont envoyé des gendarmes, des personnes voir ce qui se passait. Ils ont retrouvé les corps.
Donc voilà, et ils ont trouvé la caméra et ils ont vu tout ce qui s'est passé. Et du coup, pour pouvoir avoir une meilleure qualité, pour le montrer dans l'émission, évidemment, ils ont fait une reconstitution. Donc ici, c'était que des acteurs que vous avez pu voir, mais en tout cas, le fait se serait réellement déroulé. Donc voilà. Alors par rapport à ça, j'ai fait des petites recherches pour voir si le fait se serait réellement déroulé, et malheureusement, oui, il s'est bien déroulé. Donc cette vidéo, bon, c'est de la mise en scène, vous le savez, mais la vidéo originale à laquelle on n'a pas accès, parce que c'est normal, c'est un dossier qui fait partie de la criminelle, donc c'est normal qu'on n'y a pas accès, la vidéo, au niveau scénario, c'est largement possible, parce qu'on ne sait jamais ce qu'un homme fou est capable de faire. Donc pour moi, le scénario est vrai, donc cette vidéo, bon, c'est une reconstitution, mais si on prend en compte que sur la vidéo originale, c'est les mêmes faits qui se sont déroulés, pour moi, c'est du vrai. Pour moi, c'est une évidence que, voilà, c'est peut-être pas le Wendigo, comme on le pensait, mais c'est peut-être un homme qui est devenu fou, et qui peut-être connaissait déjà un petit peu le phénomène de Wendigo, et qui s'est persuadé qu'il était un Wendigo. Donc, sous la folie, un homme peut agir de manière étrange, et pour moi, par conséquent, je mettrai que cette vidéo, elle est vraie. Voilà. Voilà. Vrai, attention, je dis bien vrai dans le sens que c'est possible que ce fait-là se soit déroulé, parce qu'il y a des cannibales qui ont été condamnés, qui sont maintenant en prison, dont je ne citerai pas les noms, mais il y a déjà eu des personnes qui ont été condamnées pour fait de cannibalisme, donc pour moi c'est tout à fait possible que ce fait-là se soit réellement déroulé. Donc voilà. Bon, alors, est-ce qu'il nous reste une vidéo? Je vais regarder. Ouais, il nous reste une vidéo. C'est la dernière, d'ailleurs, je pense. Ouais, c'est la dernière en plus, ça tombe bien, je pense. Bon, regardons donc cette dernière vidéo. Fact or Fiction Wendigo. Donc c'est sur une chaîne YouTube, et on va regarder il y a 4 minutes. On va voir ce que ça nous raconte. Génial, je vais me choper un droit d'auteur, génial. Donc je vais la mettre sans musique, je suis désolé d'avance. Donc on va la mettre sans musique, je suis désolé. Donc là, je vais regarder, est-ce que je peux enlever le son? Parce que sinon ça va pas le faire. Parce que si j'enlève pas le son, ça va être une catastrophe. Ok, bon du coup je vais diminuer alors le son, ici. Et au pire, je couperai la vidéo et on verra. Donc là j'ai enlevé le son et on va voir. Ok, donc là, il regarde ce qui se passe, donc ok. Donc là c'est le groupe de recherche, ok, blabla, on connaît. Bon, déjà là on voit que c'est une qualité de caméra très très bof. Hein. Ok. Donc là ils ont trouvé des ossements, d'accord. Ok, donc Pillars, ok, ils font leur pub, ok, c'est normal. Bon, est-ce qu'on peut avoir l'évidence? Ah voilà, ça c'est ce que je voulais voir. Alors je vais remettre le son en espérant qu'il n'y ait pas... Bon, j'espère qu'il n'y aura pas le son, si pas j'aurais fait un cutage et vous aurez juste la vidéo là, en espérant qu'il n'y ait pas la musique. Parce que sinon je vais me prendre un droit d'auteur dans la figure. Donc là, c'est des jeunes qui sont partis explorer, et là, on voit Wendigo. Ah yes, là on n'a pas le son, parfait. Donc là on voit bien qu'il y a quelque chose qui bouge là. Ok. Bon, la qualité de vidéo est très dégueulasse. Oh, la qualité est dégueulasse. Ok. Donc là je me pose, parce que de toute façon il y en a encore une je crois après. Alors je vais regarder c'est laquelle. C'est celle que je pense ou pas. À ce moment là je vais avancer. Parce que là aussi il y a de la musique. Mais en somme la vidéo précédente pour moi,
c'est... Quand c'est flouté comme ça, c'est très difficile de dire si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, pour moi, ça me semble un peu trop scénarisé, donc pour moi, je pense que c'est du fake et que ça a été un petit peu traficoté. Donc pour moi, c'est fake, je suis désolé. Bon alors ici, c'est quoi? Ah, c'est la chasse au Wendigo, ok. Là, je vais encore avancer. Ok. Bon. Voilà. Vous avez votre réponse. C'est du fake. Voilà. Bon. Donc ça sert à rien de la regarder. Mais il me semblait bien que cette vidéo me disait quelque chose. Donc là, c'est du fake. Donc là, ils ont fait un petit court-métrage. Voilà. Bon. Alors, la suite. Ah, ça, c'est une vraie vidéo, par contre. Ok. Donc là, c'est des jeunes qui sont partis en urbex, comme dans l'autre vidéo. Mais là, vous allez voir, ils vont vraiment rencontrer quelque chose. Et je vous dis déjà d'avance, j'ai fait mes recherches. Et c'est du vrai. Pour moi, c'est du vrai. Mais vous allez voir, je vais vous laisser regarder. D'ailleurs, c'est la dernière vidéo en plus. Bon. Voilà. Donc là, on voit les jeunes qui sont allés sur leur lieu d'urbex. Ils traversent la route en vitesse et ils vont arriver sur leur lieu d'exploration. I can't even see anything. You gotta get the flashlight on. Pizza. Shine the light on the stuff. I can't see anything. Voilà. Donc là, ils sont sur leur lieu d'urbex. Donc c'est une grande maison. On voit pas grand chose, mais ils sont dans une maison. Very illuminating. Donc un urbex de nuit. Et je vais vous demander d'être très attentif. À un moment donné, il faut regarder sur la droite et vous allez voir la chose qui va apparaître. Vous allez voir. Well, I can hear it. Anyone needs the bathroom? Spider web. Oh, Dusty. Stop it! No shattering of glass. We're just exploring. Donc là, ils disent que ça pue, que ça sent mauvais, que les vitres sont exposées. Voilà, ils décrivent un petit peu ce qu'ils voient, pour le moment. En tout cas, on voit que c'est vraiment de l'urbex à l'intérieur, parce que là, ils n'ont pas assez de lumière pour tout voir partout. Là, ok, là, ils voient une robe, ok. Ils disent que c'est dégoûtant. Donc ça, c'est pas dire non plus. Là, ils ont entendu des bruits. Et là, ils commencent à avoir peur. Okay. Il n'y a rien. Ok. Wait, the backyard. There's nothing. You wanna go back? I saw a bath. Yeah. Shh. What? What is it? Sounds like it's on the other side. What? No, where we first came in. Il y a quelque chose de l'autre côté de la maison. Donc dans l'autre pièce. Yeah, it's back there. Donc là, ils vont aller voir ce que c'est. Turn the light on. Sounds like it's in the corner. Shit! Which way's the exit? Which way's the exit? Voilà, ça a été très vite, mais vous avez vu qu'ils ont bel et bien vu quelque chose. Et pour moi, c'est 100% vrai. D'ailleurs, regardez le slow motion. Il est flippant. Là, ça fait vachement flipper. Vous avez vu s'ils ont vu? Donc voilà. Donc en somme, pour moi, cette vidéo, elle est authentique, elle est vraie. On voit que c'était pas prévu et ils sont tombés sur une étrange créature et j'espère que ça m'arrivera jamais en urbex, mais voilà. Voilà. Bon, de quoi bien conclure cette vidéo. Bon les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, faites péter un maximum la barre de pouce bleu, je vous fais confiance. De partager les vidéos pour aider celle-ci, tout simplement aider la communauté à grandir et aider celle-ci à se faire connaître. Et aussi de vous abonner si c'est déjà fait pour ne pas louper mes aventures gaming, urbex, théorie et court-métrage parce que je fais un contenu très varié. Voilà, sur ce les amis, c'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que vous êtes phénoménaux et que je vous adore et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, portez-vous bien.